Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur l'affaire Epstein. Vraiment, la vérité, elle n'est pas dans les gros titres. Elle est cachée, juste sous nos yeux, et elle tourne autour d'une seule et unique obsession. 2 mots. Juste 2 mots que la planète entière attendait. 2 mots qui devaient tout faire exploser. La liste. On nous a servi une histoire simple, une histoire de noms, de puissants, pris la main dans le sac. Clinton, Trump, le prince Andrew. On a cherché le grand méchant dans cette galerie de portraits. Et c'est ça l'erreur, c'est ça le tour de magie. Pendant qu'on regarde les noms, on ne regarde pas l'essentiel. C'est exactement ce qu'ils veulent. La liste n'est pas la bombe, c'est l'écran de fumée. Parce que la vraie question, la seule qui compte, ce n'est pas qui était là-bas, c'est comment. Comment un seul homme a-t-il pu construire la plus grande machine à chantage de l'histoire? Et surtout, qui lui a donné les clés de la voiture? Alors pour comprendre, on va faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. On oublie la liste, on oublie les noms et on retourne au tout début. Acte 1, l'écran de fumée. La question de départ, elle est presque absurde. Comment un simple prof de maths, sans diplôme, sans argent, devient du jour au lendemain le meilleur ami des rois, des présidents, des milliardaires? La réponse est simple et brutale. Il ne l'a pas fait. Il a été créé. Et si Epstein est une création, ça veut dire qu'il y a des créateurs, des architectes qui sont restés dans l'ombre. Alors, cherchons-les. Et voici le premier, les Wexner. Ce nom ne dit probablement rien à personne et pourtant, c'est un milliardaire, le cerveau derrière un empire du fantasme absolu, Victoria's Secret. Et cet homme va faire un truc, mais complètement fou. Il signe ce qu'on appelle une procuration générale à Epstein. Attention, ce n'est pas juste un chèque, c'est un document qui dit légalement « Epstein, c'est moi ». Il peut acheter, vendre, signer à sa place. Un pouvoir total. La preuve la plus folle, ce manoir gigantesque en plein New York, estimé à 77 millions de dollars. Wexner le vend à Epstein pour $1. $1. Vous comprenez? Epstein n'était pas un génie, il était une façade. La première brique de la machine était posée. Mais l'argent ne fait pas tout. Pour construire une machine comme ça, il faut des contacts, un carnet d'adresses. Et là entre en scène la deuxième architecte, Ghislaine Maxwell. Et s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de la voir comme ça, petite amie. C'était bien plus que ça, c'était une fusion. Pour comprendre la fille, il faut regarder le père, Robert Maxwell. Un géant des médias, richissime, mort mystérieusement, tombé de son yacht. Détail intéressant, il est enterré en Israël avec les honneurs militaires, un privilège réservé aux héros de la nation. Et de nombreux rapports le décrivent comme un possible agent du Mossad. Ça pose le décor. Alors, récapitulons. On a l'argent de Wexner, on a le réseau de Maxwell, le pouvoir et l'impunité. Toutes les pièces sont sur l'échiquier. Il est temps d'assembler la machine. La structure est simple, en 3 étapes. Étape 1, l'argent, illimité. Étape 2, le réseau, l'élite mondiale. Il manque juste l'étape 3, l'arme, le lieu où tout va se jouer. Et cette arme, c'est l'île, Little St. James. Mais ce n'était pas une maison de vacances, c'était un théâtre, un studio d'enregistrement géant, un coffre-fort biométrique bourré de caméras et de micros, avec un seul objectif, tout filmer, tout enregistrer. Epstein ne leur vendait pas du sexe, il leur vendait l'absolution, le droit de faire n'importe quoi sans conséquence. Et il gardait les enregistrements. Sauf qu'une machine pareille, avec des jets privés, des îles, des manoirs, ça consomme. Ils lui font un carburant pour tourner en permanence, et pas n'importe lequel. Il lui faut la légitimité du système. Ce carburant, c'était l'une des plus grandes banques du monde. Pendant des années, et c'est ça le plus fou, même après sa première condamnation, ils ont continué d'être son moteur. Ils savaient. Des emails internes l'ont prouvé. Des cadres qui écrivaient « ce type est louche » ou « il retire des milliers de dollars en cash pour payer des jeunes filles ». Et ils n'ont rien fait. La banque n'était pas complice, elle était la plateforme. La machine est complète. Argent, réseau, armes et carburant. Elle tourne à plein régime. Et c'est là que son vrai but se révèle. On passe au niveau supérieur, le jeu de pouvoir. On est en 2020. Ghislaine Maxwell est enfin arrêtée. Un journaliste interroge le président des États-Unis de l'époque, Donald Trump. On s'attend à une condamnation ferme. À la place, il sort cette phrase, surréaliste qui glace le sang. « Je lui souhaite bonne chance ». Pas que justice soit faite, non. Bonne chance. Alors pourquoi? Pourquoi n'a-t-il jamais déclassifié les dossiers Epstein pendant son mandat? Théorie numéro 1, la plus simple. Il était impliqué et voulait se protéger. Logique. Mais il y a la théorie numéro 2, beaucoup plus subtile. L'assurance vie. Dans ce jeu, le vrai pouvoir, ce n'est pas de révéler les secrets, c'est de les posséder. Garder le coffre-fort fermé, c'était tenir une arme de dissuasion nucléaire sur tout Washington.
Et puis, soudain, janvier 2024, le barrage cède, les documents sont publiés, les listes, les noms, les médias s'enflamment. Tout le monde se dit « ça y est, c'est la fin, on va enfin tout savoir ». Et si on était encore une fois en train de regarder le mauvais spectacle? Si cette publication n'était qu'un dernier tour de passe-passe? Car la vraie révélation, le AA, il n'est pas dans les noms qui ont été publiés. La décision de tout publier ne vient pas d'un politicien, ni de la Maison-Blanche, ni du FBI. Elle vient d'une seule personne, une juge fédérale du nom de Laurette Presca. Elle n'a pas agi par calcul politique. Elle a agi en réponse à une plainte pour la liberté de la presse. Le système politique n'a rien fait. C'est le système judiciaire qui a fait tomber la machine. Ce qui nous amène à la question finale. Si la liste des noms de visiteurs était un leurre, c'est quoi la vraie liste? Où se cache le véritable cœur du réacteur Epstein? C'est simple. Ce n'est pas une liste de noms. C'est un livre de comptes. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de savoir qui a visité l'île, mais qui a financé la machine. Et ce livre-là, il est encore fermé.